Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va parler du thème de la croyance et de la non-croyance avec pour objet et question, l'athéisme est-il une croyance ou une non-croyance? Et pour ce faire, on va écouter la vidéo de Thomas Durand et qui est Asserment d'Axe de la Tronche en Biais, qui va nous expliquer en quoi l'athéisme n'est pas une croyance. En fait, il va essayer d'argumenter en faisant une démonstration avec un bocal de noix de cajou. Alors, attention, attention, là, on est dans les effets spéciaux, là, attention. Ça a dû lui coûter bonbon, hein, cette histoire, hein. Alors vite fait, entre nous, parlons un petit peu de l'incroyance, s'il vous plaît. Parce que je vois beaucoup passer sur le sujet des discussions entre croyants et non-croyants sur Internet, et j'ai entendu également plusieurs fois en conférence, que les athées seraient des croyants comme les autres, dans le sens où l'athéisme serait une croyance, comme les autres religions. Ce serait même une religion en tant que telle. La réponse souvent consiste à dire, si l'athéisme est une religion, alors chauve, il est d'une couleur de cheveux. Bon, mais ça n'est pas grand-chose. Et donc, pour vous expliquer pourquoi je pense qu'il est faux de dire que l'athéisme est une croyance, dans la mesure où je pense que l'athéisme est une non-croyance, une incroyance, je convoque un bocal avec des noix de cajou que je pose ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, vous et moi, nous avons diverses croyances, qui sont sans doute vraies, d'ailleurs. Je crois que j'ai posé devant vous un bocal avec dedans des cajous, de cajou. Et je le crois, et je pense que c'est vrai parce que c'est moi qui l'ai rempli et que j'en ai mangé un petit peu, donc je crois que je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Et vous-même, vous avez de bonnes raisons de penser que je ne suis pas en train de vous mentir et que j'ai bien posé devant vous un bocal avec des noix de cajou. Ça pourrait être faux, mais pourquoi donc? A priori, vous êtes d'accord avec moi pour croire qu'il y a bien devant moi un bocal avec des noix. Donc nous avons des croyances concernant cet objet. Maintenant, si vous me demandez, à Saint-Mandax, Thomas, est-ce que tu crois qu'il y a un nombre pair de noix de cajou dans le bocal? Dans la mesure où je ne sais pas combien il y a de noix dans le bocal, je pourrais faire une évaluation et je ne vais pas prendre de risque. Disons qu'il y a entre 40 noix. Stop, stop, stop! Si tu sais pas, bah tu dis que tu sais pas. Et là, ça témoigne. Et ça affirme une incroyance. Pourquoi tu t'es pas arrêté là? C'est ça le problème. Tu aurais dû t'arrêter là. Si tu ne sais pas, bah tu dis je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y a de... Est-ce que tu crois qu'il y a un nombre pair de noix de cajou? La réponse est je ne sais pas. Et là, ça affirme une incroyance, une non-croyance. Et 1 million de noix. C'est une fourchette large, mais c'est ma croyance. Ma croyance, je le confesse, est qu'il y a dans ce bocal entre 40 et 1 million de noix de cajou. Et je pense que cette croyance, elle est vraie. En revanche, j'ai pas de croyance sur la parité. Donc si vous me dites, est-ce qu'il y a un nombre pair de noix de cajou, je vous répondrai, bah non, je ne crois pas qu'il y ait un nombre pair de noix de cajou. Si vous voulez conclure du fait que je réponds non à crois-tu qu'il y a un nombre pair de noix de cajou, que alors forcément je crois qu'il y en a un nombre impair, puisque, et là vous avez raison, pair et impair, c'est complémentaire, ça couvre la totalité des possibilités. S'il n'y a pas un nombre pair de noix, il y a forcément un nombre impair, parce qu'on va éliminer les moitiés de noix. On va considérer qu'elles sont entières. C'est vrai, mais je suis désolé, si vous voulez conclure que je crois qu'il y a un nombre impair, c'est faux. Parce que si vous me posez la question, je vous répondrai, je ne crois pas non plus qu'il y a un nombre impair, puisque je ne sais pas combien il y a de noix. Et j'irai plus loin. Alors, on a entendu un petit peu son sophisme. Donc, bien entendu, c'est un piège, c'est un raisonnement débile. Parce que si on pose la question à un athée, est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Il va te dire, bah non. Et si on lui pose la question, est-ce que tu crois en l'inexistence de Dieu? Il va pas te dire exactement comme lui. Il a retranscrit avec ses noix de cajou, il va pas te dire non. Il va te dire oui. Parce que si on retranscrit son exercice de pensée avec les noix de cajou, ça voudrait dire que l'athée, aux deux questions, est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Il va te dire non. Et à l'autre question, est-ce que tu crois en son existence? Il va te dire non. Donc il va te dire tout et son contraire. Ça n'a aucun sens. Et c'est pareil pour les noix de cajou. Il y a forcément soit un nombre pair, forcément soit un nombre impair. Donc tu ne peux pas croire les deux choses. Tu ne peux pas ne pas croire les deux choses en même temps, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Sa démonstration est bidon. Elle est absolument bidon. Dès lors où tu dis tu ne crois pas qu'il y a un nombre pair ou tu ne crois pas qu'il y a un nombre pair, ça implique la croyance inverse.
ça implique que tu crois qu'il y a soit un nombre pair ou soit un nombre impair. Et si tu ne veux pas témoigner ou affirmer une croyance, si tu veux affirmer une non-croyance et témoigner une non-croyance, eh ben tu dis tout simplement « je ne sais pas ». Exactement la position des agnostiques. Et c'est pas la position des athées. Les athées vont pas te dire à la question de l'inexistence, est-ce que tu crois est-ce que tu crois en l'inexistence de Dieu? Ils vont pas te dire non. Jamais de la vie, ils te répondront ça. Sinon, c'est plus des athées. Et c'est là le piège. C'est là le piège. Il a essayé de piéger et tout. Et j'ai regardé un petit peu les commentaires. Il n'y a pas un seul commentaire qui relève de cette incohérence. À savoir, tu peux pas croire tout et son contraire, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Soit la question, si tu veux pas témoigner ou affirmer une croyance, c'est de dire, bah, la réponse, c'est de dire je ne sais pas. À la question, est-ce qu'il y a un nombre impair? Crois-tu qu'il y a un nombre impair ou crois-tu qu'il y a un nombre pair? La réponse appropriée pour témoigner et affirmer une non-croyance, c'est je ne sais pas. Ou soit tu dis que tu crois pas qu'il y a soit un nombre pair ou soit un nombre impair, ça implique forcément que tu crois que soit il y a un nombre impair, soit il y a un nombre pair, tout simplement. C'est logique. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo, hein, c'est une vidéo courte. J'ai vu ça, enfin, j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, mais est-ce qu'il va trouver des arguments pour prouver, pour démontrer que l'athéisme n'est pas une croyance? Eh ben non. Eh ben non, pourquoi? Parce que c'est irréfutable en fait. L'athéisme est une croyance, tout simplement. C'est la croyance en l'inexistence de Dieu, tout simplement. Donc voilà. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.